Allez, Daf Nun Vav. On s'est arrêté à la Mishnah, le hamoud précédent. Madniti. Shisha Devarim Asu Anche Yericho. Donc, il y a trois choses que les habitants de Yericho ont fait. Al-Shoshan Mihu Beyadam, Al-Shoshan Lo Mihu Beyadam. Et les Chachamim sur trois choses, Mihu Beyadam. D'accord, donc ils ont été, ils n'étaient pas d'accord, mais ils se sont opposés quelque part sur leur attitude. Bien Shoshan Lo Mihu Beyadam. Et sur trois choses, ils n'ont pas repoussé entre leurs mains. Veluhen. Donc, quels sont-ils? Shelo Mihu Beyadam, donc quelles sont les trois choses qu'ils n'ont pas repoussées? Markivim Dekalim Kol Hayom. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces habitants de Yericho? Markivim Dekalim. On verra après dans la Gemara, on va traduire, on va expliquer. Donc ils s'occupaient, ils plantaient, on va dire, ou ils greffaient, on va dire, Dekalim, les palmiers, Kol Hayom, toute la journée de Erev Pessar, le 14 Nissan. Vekorhin et Shema. Et ils attachaient, on va dire, le schéma, on verra après le détail dans la Gemara. Vekotzrin, vegodeshin, mifne ha'omer, et il moissonnait, vegodeshin, et il mettait en tas, mifne ha'omer, avant le homer. Donc on va voir que Rashi précise, dit ici, il ne faut pas lire kotzrin, mais uniquement kodeshin, qu'ils entassaient, c'est-à-dire avant le homer. On a vu précédemment, on sait déjà que il y avait le 16 Nissan, on a porté le mincha, le korban omer, minchata omer, et à partir de ce moment-là, il y avait autorisation de consommer de la nouvelle récolte. Et donc, tant qu'on n'avait pas porté le minchata omer, le korban du omer, on ne pouvait pas normalement, on va voir, moissonner et mettre en tas. Alors, moissonner, on verra un petit peu dans la Gemara, Rachid le rappelle ici. Pourquoi il enlève le mot moissonner ici, Rachid, dans la Mishnah? Apparemment, parce qu'il n'y avait pas d'interdit en soi. Pourquoi? Parce que Yericho, c'est un lieu où on va voir le principe. Il était interdit de faire la ketzira, de moissonner, d'accord, l'orge, avant d'apporter l'orge, le homer pour le 16 Nissan. Mais uniquement dans une situation où l'endroit où on se trouvait, cette orge-là était susceptible d'être apportée en tant que mincha, en tant que korban. Mais si on est dans une région, comme on l'a vu précédemment, Yericho, c'était une plaine. On est dans une région où, là-bas, on considère que l'orge n'est pas de bonne qualité, donc on ne pouvait pas l'emmener en tant que korban, en tant que minchat omer. Et donc, on a dit, dans les endroits où cette orge-là n'était pas susceptible d'être apportée en tant que omer, donc on permettait là-bas la ketzira, même si c'était avant. On permettait la moisson, même si c'était avant qu'on ait apporté le sacrifice du omer. En revanche, Godeshin, c'est quoi? C'est mettre en tas. Et pourquoi les Chaim ont interdit? Parce qu'ils craignaient que si on met en tas, à ce moment-là, on soit amené à les manger. Ça, ce qui était interdit dans tous les cas, avant qu'on ait apporté le homer. Bon, on reviendra sur cela tout à l'heure. En tout cas, eux faisaient cela et on va voir que les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils voulaient repousser également cela. Ils leur montraient leur désaccord. Ve'elu shemichu beyadam. Pardon. Non. Ça, chez l'eau, michou beyadam. L'eau, michou beyadam. Maintenant, voici les trois autres choses. Chez michou beyadam, qu'ils ont repoussé de leur pratique. Ils n'ont pas voulu, ils n'étaient pas d'accord. Matirin. Donc, qu'est-ce qu'ils s'autorisaient, les habitants de Yericho? Gamziyot shel hekdesh. Gamziyot shel hekdesh, on va expliquer aussi. On parle ici d'arbres particuliers qui sont le caroub et le shikma, le sycomore. C'était ça, c'est comme ça on avait traduit. D'accord? Donc, ces deux arbres-là, on parle dans un cas où leur père, précédemment, ils avaient sanctifié les troncs. Donc, sanctifié, à ce moment-là, on n'a pas le droit de tirer profit parce que c'est quelque chose qui est Ekdesh. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Couper les branches tous les 7 ans. Et donc, ça repoussait. Les nouvelles branches qui repoussaient, elles n'étaient pas, ils considéraient qu'elles n'étaient pas, elles ne rentraient pas dans le cadre du Ekdesh, puisque n'a été sanctifié que le tronc. Et donc, les nouvelles branches qui poussaient, pour eux, ils considéraient que ce n'était pas Ekdesh, donc ils pouvaient utiliser ces branches-là, d'accord, pour un besoin personnel. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et ça, les Chaim n'étaient pas repoussés. Ça, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ve'ochlim mitachat hanisharim beShabbat. Également, ils mangeaient, on verra comment, sous un rachidou, sous les palmiers, hanisharim, c'est-à-dire sur lesquels étaient tombés de l'arbre des fruits pendant Shabbat. Donc, ils mangeaient ces fruits pendant Shabbat. Des fruits qui étaient tombés de l'arbre. On verra que sur ça, il y avait un problème également. Enfin, notnim pe'al yarak,
Le dernier point, Notnim Pea Yarak, il appliquait le principe du PA. PA, c'est quoi? C'est laisser un coin du champ pour les animes, pour les pauvres. Maintenant, normalement, sur un champ de yarak de légumes, ce principe de PA ne s'applique pas. On verra après les conditions pour cela. Mais comme ça ne s'applique pas, parce qu'il y avait une règle, à partir du moment où il y avait un champ de céréales, d'accord, il y avait du blé, on devait automatiquement, le propriétaire devait laisser un coin qu'il n'avait pas le droit de faire l'axia, c'est-à-dire de moissonner. Et donc, il laissait ça pour les animes. Mais quand les animes prenaient pour manger cela, ils étaient absous, on va dire, de prélever les troumot ou maaserot sur cela. Maintenant, toute la problématique ici, c'est quoi? C'est que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appliqué le digne de PA pour les légumes. Mais normalement, il n'y a pas de digne de PA pour les légumes. Et donc, quand les animes venaient prendre ces légumes, normalement, ils devraient prélever troumot ou maaserot. Donc, ils faisaient manger aux animes quelque chose qui, normalement, on devait prélever troumot ou maaserot parce qu'ils ne rentraient pas dans la règle du PA. Et les chachamim, d'accord, ont repoussé cela. Gemara. Tanura Banan. Shisha Dvarim Asa Hiskiya HaMelech. Donc, les chachamim ont dit 6 choses. D'accord, il y a 6 choses que Hiskiya HaMelech, le roi Hiskiya, qui était un bon roi, d'accord, il a fait. Al-Shosha Udulo, Over Shosha Lo Udulo. Sur 3 choses, les chachamim ont été d'accord avec lui. Et sur 3 points, ils n'ont pas été d'accord. D'accord? Là, on voit ici le langage a changé. Ce n'est pas Michou. Dans la Mishnah, précédemment, quand on a dit Michou, Chachamim ou Michou, Chachamim, c'est-à-dire à la base, ils n'étaient pas du tout d'accord sur les 6 choses. D'accord? Tandis qu'ici, on voit qu'ils sont d'accord sur 3 et sur 3 autres, ils ne sont pas d'accord. Alors, quelles sont les 3 choses sur lesquelles ils étaient d'accord? Girer Atzamot Aviv Al-Mitat Shel Havalim. Donc, qu'est-ce que Hizkiya il a fait? Ahaz, c'était son père, c'était un rachat, c'était un mauvais roi, c'était un rachat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, quelque part, on va dire, il n'a pas fait kavod à son père, parce que comme c'était un rachat, pour lui racheter ses votes et pour montrer aux autres, d'accord, qu'il faut faire teshuva. Girer Atzamot Aviv, il a donc traîné les ossements de son père, Al-Mitat Shel Havalim, sur un lit de cordes. Veodulo, et les chachamim, ils ont été d'accord avec lui. Deuxième chose que Hizkiya a fait, Kitet Nahash Nechoshet, il a donc broyé Nahash Nechoshet. Nahash Nechoshet, c'était le serpent d'airain. Rappelez-vous avec Moshe Rabbeinu, tous ceux qui s'étaient fait piquer, etc., ils regardaient le serpent d'airain qui était mis sur un pieu, sur un étendard en hauteur, et il guérissait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Kitet Nahash Nechoshet, il a détruit quelque part, il a broyé, pour ne pas que les gens se trompent et s'imaginent que c'est ça qui les guérit. Et ils oublient complètement Akadosh Baruch Hu. Donc, Beodulo, les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui. La troisième chose qu'il a fait, Ganaz Sefer Refuot, il a donc enterré, il a caché, il a enterré le livre des Refuot, le livre des guérisons, Beodulo. Il dit parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus appris Akadosh Baruch Hu, et puis quand on a une maladie, généralement, souvent, c'est quelque chose qui doit nous entraîner à faire teshuva. Et quand on a un livre qui nous permet de guérir de suite, donc à ce moment-là, il faut oublier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Je ne passe pas maintenant d'où il vient ce Sefer Refuot, vous verrez Rashi, il y a plusieurs explications. Maintenant, sur 3 autres choses qu'il a faites, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Kitzetz de la Tot Shel Echal Veshigran le Melech Ashur. Donc il y avait à l'époque Melech Ashur, un Sanheriv qui a le roi assyrien, qui a imposé un certain nombre d'impôts sur le peuple juif, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour payer ses impôts? Kitzetz de la Tot Shel Echal. Donc, sur les portes du Echal, il y avait là-bas des plaques d'or. Kitzetz, il a donc raclé un petit peu quelques parties en or et les a données en tant que paiement d'impôts au Melech Ashur. Velo Odulo, les Chaim n'ont pas été d'accord. Satam Megihon Ha'ilyon, Velo Odulo. Et les Chaim n'étaient pas d'accord avec lui sur le fait que Satam, il a bouché Megihon, les eaux du Gihon. D'accord, là-bas à Yerushalayim et tout ça, il a bouché les eaux pour ne pas justement qu'ils puissent s'installer et trouver de l'eau à boire, ses ennemis d'Israël, et qu'ils puissent partir. Mais ils n'ont pas été d'accord avec ça. Et la troisième chose qu'il a fait, Iber Nissan ben Nissan. Donc il a rajouté un mois supplémentaire, mais il l'a fait au mois de Nissan. C'est-à-dire normalement, on peut avoir 13 mois, Adar ve Adar, mais on doit le faire avant que le mois de Nissan ne commence. Et lui, il a, d'accord, rendu cette année de 12, il a passé à 13 mois, mais il l'a fait quand le mois de Nissan était déjà rentré. Et donc ça, ils n'ont pas été, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ensuite,
On revient sur la Mishnah. Markivin, Dekalim, Shkol, Hayom, Vechule. Donc, on a dit qu'est-ce qu'il faisait il travaillait les palmiers toute la journée du 14 Nissan. Et Riavde, comment il faisait? Amar Rabbi Yehuda, il a expliqué, il a dit Maïté Asa Dara, ils apportaient comme ça Asa Daïra. Asa, c'est de la myrte. D'accord? Dara, qui était fraîche, donc de la myrte fraîche. Des Shikhra, des Daphna, et ils apportaient donc un alcool de Daphna de laurier, je crois. Des Kimha, des Saharé, et également ils apportaient de la farine de blé, d'orge, des Ramé Bemana, donc qu'ils avaient mis dans un kéli, dans un ustensile, des La Halfe Ale Arba'im Yomim, qui n'avaient pas passé encore 40 jours, qui étaient dans les 40 jours au moment où on l'a rendu en tant que farine. Donc il faisait chauffer, bouillir tout cela, et il versait cela dans le cœur du palmier. Donc ça permettait encore de lui donner, de le renforcer, de lui donner une force. Les rôles des Kae, Be'arba Amod, et tous les palmiers, tous les arbres qui se trouvaient dans une circonférence de Arba Amod, d'idées autour de cet arbre-là, si on ne leur mettait pas également ce produit-là pour les renforcer, ça avait les altars. À ce moment-là, il s'asséchait de suite. Ça veut dire que s'il y avait un arbre qui les traitait de cette manière-là, à ce moment-là, comme il traitait l'arbre de cette manière, qu'est-ce que ça faisait? L'arbre, à ce moment-là, il avait comme des vitamines, et donc il commençait à puiser toute l'énergie du sol. Et donc tous les arbres qui étaient dans un environnement de Arba Amot, comme c'est tout cet arbre central, c'est lui qui prenait le maximum de nourriture de la terre, donc il asséchait obligatoirement les autres. Et donc pour faire en sorte qu'il ne s'asséchait pas, il devait mettre le produit dans chaque arbre. Ça, c'est une explication qu'on a donnée de ce qu'on appelle Markivin de Kalim Kolayom. Rabaha Bre de Rabaha, Amar, lui, il donne une autre explication. Il dit non, Malhe Kufra, Dichra le Nukvata. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça, c'est ce qu'on appelle la greffe. Malhe Kufra, il mettait, d'accord, une branche d'un arbre de l'année précédente, Dichra le Nukva, donc un arbre mâle vers un arbre femelle. Et donc, c'est une manière de renforcer l'arbre et de le traiter. Et c'est une mélacha, ça, non? Pardon? De faire ça le 14 Nissan, c'est une mélacha, ça. Mais ils s'autorisaient, ils le faisaient à eux. Pourquoi? Parce que c'est pour parce qu'il y avait il y avait un F7, il y avait une perte. Donc, comme il y a un F7, c'est permis dans le cas où c'est une perte, comme Chol Moed. C'est immédiat quand tu faisais ça? Quand tu faisais ça, c'était immédiat, l'arbre, il allait bien. Non, mais c'est immédiat. Tu le sauves de suite, c'est sûr. Bien sûr, tu le sauves. C'est une manière de le sauver. Au moins, tu le traites. Après, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir, mais au moins, tu le traites. Dis, quand il y a une perte, à ce moment-là, c'est permis. C'est comme Chol Moed. Chol Moed. Il y a des mélachot qui sont interdites, mais quand on a un FC de Meroubé, quand on a une perte qui est importante, à ce moment-là, on peut faire une mélacha pendant la moyenne. Il y a plus forte raison, rappelle-toi ce qu'on avait vu dans la Gemara, qu'il y a plus de tolérance encore que c'est le 14, Nissan. OK? Ensuite, tu vas prendre Rashi, etc. Tout cela, tu verras, il y a des choses intéressantes. Mais Korchin et Shema. On a dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire Korchin et Shema? Korech, ça veut dire attaché. Faire un sandwich, c'est-à-dire rattacher deux choses, et le schéma. Donc, la Gemara dit comment il faisait. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Omrim, il disait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Velo Ayu Mafsikin. Donc, quand ils disaient Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ils ne s'interrompaient pas, ils disaient de suite après Ve'ha'afta. Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ha'afta et Hashem. Rabba Amar Mafsikin Hayu, et là, Shayu Omrim Hayom. Donc Rava il dit non. Il s'interrompait entre Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad et Ve'ha'afta. Parce que Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est quoi? C'est-à-dire tu reçois là-bas le joug divin. Et après Ve'ha'afta, on parle des mitzvot, etc. Donc il dit pourquoi il ne collait pas les deux? Pour montrer la différence qu'il y a entre les deux. Et il dit, donc Rava il dit Ayum Afsikin. Il s'interrompait entre les deux. Il y avait un temps d'arrêt. Mais quand on a dit Korchin et Shema, c'est quoi? Et là, Shayu Omri, mais il disait Hayom. Al-Levavecha. C'est-à-dire, quand c'est marqué dans le schéma, Ayom, aujourd'hui, ils ont dit Ayom, Al-Levavecha. Aujourd'hui, sur ton cœur. Tu les mettras aujourd'hui sur ton cœur. Des mashma, Ayom, Al-Levavecha. Velo, Mahar, Al-Levavecha. Alors, ça dépend comment tu lis. Si tu colles Ayom, Al-Levavecha, ça veut dire que tu mettras ça aujourd'hui sur ton cœur. Ça veut dire que tu le mettras quand? Qu'aujourd'hui, mais pas dans l'avenir. Donc, dis qu'il fallait qu'il fasse une afsaka, Ayom, après tu as enseigné, tu nous as mis ça aujourd'hui. Alevavecha et d'une manière éternelle sur ton cœur. Donc il dit ça veut dire Hayo alevavecha, demashma hayom alevavecha, velo mahar alevavecha, et pas demain sur ton cœur. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Ketzad hayu korchim et shema,
Comment donc il rapprochait, il faisait le schéma? Omrim, il disait, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Velo Hayom Mapsikim, dit Rabbi Meir, il ne s'interrompait pas entre Shema Israël et Ve'avta. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Mapsikin Hayou, et là, chez lui, Omrim, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Il dit non, il s'interrompait, mais il ne disait pas la phrase qu'on dit maintenant, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Donc, c'est ça ce que ça veut dire Korchin et Shema. Korech, ça veut dire quoi? Il disait Shema Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il s'arrêtait et il reprenait Ve'avta, mais entre les deux, selon Rabbi Yehuda, il s'interrompait, mais entre les deux, il ne disait pas Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est comme ça qu'il faisait, là-bas à Yericho. Ve'anan, Maïta Amam Rinan Le, il dit maintenant, nous, pour quelle raison on le dit? Pour quelle raison on ne fait pas comme eux, on ne fait pas Shema Israël, Hashem Echad? Après, nous, on dit Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Après, on continue Ve'avta. Pourquoi on dit Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed? Il dit qu'il Rabbi Shimon ben Lakish. Comme Rabbi Shimon ben Lakish l'a expliqué, Rabbi Shimon ben Lakish, le pasuk c'est marqué Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer He Asfu Ve'agida Lachen. Donc Yaakov il a appelé ses enfants. J'ai mis tout le monde en sourdine. Donc le pasuk il a dit comme ça. Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov il a appelé ses enfants. Vayomer, donc il a dit, He Asfu, donc il les a rassemblés. Il a dit, rassemblez-vous, Ve'agida Lachem, et je vais vous dire. Bikesh Yaakov, que ça veut dire cela? Pourquoi il a rassemblé tous ses enfants? Bikesh Yaakov, les galotes, les banav, Ketz Hayamin. Dit Yaakov, il a voulu dévoiler à ses enfants Ketz Hayamin. Alors c'est très important, Ketz Hayamin. La fin, Yamin, c'est pas Yamim, c'est pas les jours. La fin, Hayamin de la droite. Il dit pourquoi? Parce qu'il voulait dévoiler à quel moment Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pendant cette période, et jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a voilé, il a caché sa droite. La droite d'Hachem, c'est la force, et c'est la délivrance. Et donc il dit, il a caché, et donc il voulait leur dévoiler à quel moment Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa droite. Donc ça veut dire en quelque sorte la fin des temps. Et on dit à ce moment-là, d'accord, la Shechina l'a quitté. Donc, il n'a pas pu dévoiler ce qu'il voulait dévoiler. Hein, c'est dans la paracha de Vayechi, Yaakov, on nous dit là-bas la paracha l'Estouma, pour nous dire ce qu'il voulait dévoiler, mais Akadosh Baruch Hu a enlevé cette Shrina. Amar, et à ce moment-là, Yaakov, il s'est dit, Shema Haz Veshalom Yesh Bimitati Psoul. Il dit peut-être que dans ma couche, parmi mes enfants, il y a un psoul. Donc, c'est pour ça que la Shrina, elle est partie. Elle ne veut pas que je dévoile. Comme un psoul, comment? Qu'Abraham, Ishmaël, comme Abraham qui a sorti de lui Ishmaël. Ou bien mon père Yitzhak, Esav, comme Esav, il est sorti de lui, comme Yitzhak de lui, il est sorti à Esav. Donc il a soupçonné, il a dit peut-être parmi mes enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Amroulo Banav. Ses enfants lui ont dit à ce moment-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël, donc écoute Yaakov, c'est Yaakov Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, Akadosh Baruch Hu il est un. Amrou, ils ont dit, de la même manière que dans ton cœur, tu n'as qu'un, c'est-à-dire tu n'as qu'un Dieu, un seul Dieu, Akadosh Baruch Hu, car en bilibenu et la echad. Il dit, dans notre cœur aussi, nous on a et seulement qu'un echad, qu'un seul Dieu. Et au Tasha'a, à ce moment-là, il dit, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a remercié Akadosh Baruch Hu, il a dit cette phrase, Baruch Shem Kivod Machuto Leolam Va'ed, que soit béni Shem Kevod, son nom, on va dire le nom Kavod qui est honoré au Malchuto de son règne, les Olam Ba'ed, d'une manière éternelle. Donc il a remercié Akadosh Baruch Hu que ce n'est pas pour ça que la Shrina est partie. Amré Rabbanan, sur ce, les Rabbanan, ils ont dit, Rina Abid, comment on va faire? Nimrou, si on va maintenant le dire, dans le schéma on dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, Amerou Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit de dire. Donc on ne va pas aller contre Moshe. Non Nimrou, si maintenant on ne le dit pas, Amrou Yaakov, Yaakov il a dit. Donc comment on peut varier entre les deux? Il dit Itkinu Sheyu Omrim Oto Behashai. Et donc c'est pour ça que les Chaim ils ont institué de le dire, mais à voix basse. Donc quand on le dit. Donc ça c'est par rapport à Yaakov, à voix basse, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas dit donc, on blesse ni l'un ni l'autre. Amar Bitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit, Amre Debe Rabbi Ami, donc ils ont dit dans la yeshiva de Rabbi Ami, Machal, il dit, c'est une parabole comme ça, les Bat Meler, chez Ericha Tzike Kedera. Donc la fille du roi, d'accord, qui a senti, qui a été piquée en quelque sorte par la bonne odeur d'un plat. Ça lui a, on va dire,
Attiser les papilles, non, comment on dit, je ne sais pas. Ils disent elle a senti un bon goût, quoi. Elle a Un bon humé, goût, c'est humé, ça. humé. Elle a humé le plat. Donc, elle a humé et puis elle a aimé. Donc, elle a aimé aussi le plat. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette fille? Ibtomar yeshla gnaï. Donc, si maintenant elle va dire, donne-moi, à ce moment-là, c'est un gnaï, c'est une fille d'un roi, c'est pas bien pour elle, c'est pas avantageux. L'automar, maintenant, si elle ne dit pas, yeshla tsar, à ce moment-là, elle a une souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle a envie, elle a un désir. Et pour tout ça, elle ne dit rien. Itrilou avdele havi bechashai. À ce moment-là, ils ont ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont porté bechashai d'une manière discrète. Ok, là c'est la même chose. Amar Rabbi Abaou il a dit, itkinu shiyu omrim oto bekol ram mipne taromet hamminim ubene ardea deleka minin adashta amrila bechashai. Donc Rabbi Abaou il a dit, ils ont institué les chaim de le dire à voix haute. Ainsi pour contrer, on va dire, pour s'opposer au minime, au renégat. Maintenant, là-bas, il n'y avait pas de renégat, il n'y avait pas de minime. Adashta jusqu'à maintenant, Amrile Bechashai, on le dit à voix basse. On continue. Tanur Banan, Shishad Barim Asu Anchi Yericho, donc on a vu. Il y a dit 6 choses que les habitants de Yericho ont fait. Shlosha Birson Chachamim, 3 donc avec la volonté des Chachamim, ou Shlosha Shelo Birson Chachamim, et 3 contre la volonté des Chachamim. Veilou Birson Chachamim, il dit quelles sont les 3 choses avec la volonté des Chachamim. Markivim Dekalim Kolayom, comme on a expliqué, donc ils traitaient leur palmier toute la journée du 14 Nissan. Vekorchin et Shema, donc ils reliaient le schéma. Il le lisait sans s'interrompre. Vekotsrin lifnei ha-omer, et il moissonnait avant le Omer. Ve'elu shelo birson chachamim, et voici les 3 choses qui étaient contre la volonté des chachamim, pardon. Gotchim lifnei ha-omer, ils entassaient les gerbes avant le Omer. Uporsim perasot beganotehen, bepardesotehen. Et donc, ils laissaient ouvert, ils ouvraient, ils faisaient des ouvertures dans leur verger et dans leurs champs, les ha'achil necher la'aniyim, pour laisser la possibilité aux aniyim de manger necher, les fruits qui étaient tombés, bishne batsoret, pendant des années de famine, beshabbatot, pendant les shabbatot, v'yamim tovim, et pendant les yamim tovim. Ou matirim, et la troisième chose, ils permettaient gamziot shel hekdesh, donc ces branches-là d'un arbre qui avait été sanctifié, shel haroub et shel shikma, d'un arbre de karoub et de shikma de sycomore. Divrei Rabbi Meir, ça c'est le propos de Rabbi Meir. Amalo Rabbi Yehuda, il lui a dit, im birson chachamim hayu osin. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, si tu as dit, toi, il faisait ces 3 choses avec la volonté des chachamim. Et donc, si c'était la volonté des chachamim, si c'est avec l'accord des chachamim, et au kol adam osin ken, il dit, pourquoi que tout homme il fasse la même chose? Pourquoi que c'est l'anché Yericho? Si c'est autorisé par les chachamim, tout le monde peut le faire. Et là, il dit non. Elou veilou, shelo birson chachamim. Il dit en vérité, c'est toutes ces choses, elles n'étaient pas birson chachamim, c'est pas la volonté des chachamim. Ayu osin. Il dit, il ne faisait pas ça comme ça. Al-Shosha, maintenant sur 3, Michou Beyadam, donc sur 3 choses, d'accord, ce n'était pas la volonté, mais sur 3 choses, Michou Beyadam, c'est-à-dire ils leur ont dit, il ne faut pas les faire, ce n'est pas bien. Al-Shosha, lo Michou Beyadam, mais sur 3 choses, ils ne les ont pas grondés, ils ne les ont pas interdits. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne se sont pas opposés. Veilou, Shelo, Michou Beyadam, il dit quelles sont les 3 choses sur lesquelles les Chaim ne sont pas opposés, mais n'étaient pas d'accord. Markivim dekalim kolayom, donc c'est le fait de traiter ces palmiers toute la journée du 14 Nissan, vekorchin et shema, et de lire le schéma d'une manière rapprochée, on faisait korech, on attachait le schéma Israël, Hashem et Pe'avta, vekotzrin, vekotchin, lifnei ha'omer, et on moissonnait et on entassait lifnei ha'omer avant le Omer. Veilou shemichou beyadam, il dit voici les choses qu'ils ont repoussées. Matirim gamziot shel hekdesh, shel haroub et shel shikma. Donc le fait d'utiliser, d'autoriser des bois qui étaient issus d'un arbre qui avait été sanctifié, d'un caroubier et d'un sycomore, ou portim perasot beganotehen ou par desehen, et également le fait d'avoir ouvert les portes
de leur jardin et de leur verger et tout ça, les harim, les chers, les anim, pour donner à manger les fruits qui étaient tombés pour les pauvres, les Shabbatot, les Yamim Tovim, pendant Shabbat et les Yamim Tovim, Bishne Batzoret, pendant les années de famine. Ça, c'est la deuxième chose. Et Notnim PA les Yarak, également donner un PA, d'accord, mettre un PA, un coin, les Yarak, au niveau des potagers. Umichou beyadam chachamim. Donc, et les chachamim, ils ont repoussé tout cela. Besavar, Rabbi Yehuda, on pose une question. Besavar, Rabbi Yehuda, Ktsira, Shelo, Birson, Chachamim. Il dit comment est-ce que Rabbi Yehuda, il pense que la Ktsira, le fait de moissonner l'orge avant le Homer, est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose qui était contre la volonté des Chachamim? Il dit, est-ce qu'il pense comme ça? Il dit, Vietnam. Ici, pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit, on nous dit comme cela que les habitants de Yericho moissonnaient avant le Homer, Birson Chachamim, selon la volonté des Chachamim, en revanche, ils entassaient avant le Homer, mais ça c'était contre la volonté des Chachamim. On répond donc maintenant. Ça c'est la question. Donc lui il a dit, c'est contre Birson Chachamim, il faut comprendre comme ça au début, et là maintenant on voit que Kotzrim, c'est avec Birson Chachamim, c'est avec la volonté des Chachamim. Il dit non, il dit man shamat le ve'amar michu velo michu Rabbi Yehuda. Il dit qu'est-ce qui a dit, d'où tu as entendu que on dit michu lo michu. Ça veut dire cette expression là de ne pas être d'accord ou de pas être ou d'être d'accord. Les Chaim ne sont pas d'accord, mais ils ont repoussé ou pas repoussé. Qui est-ce qui a enseigné cela? Rabbi Yehuda. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Et donc maintenant on vient enseigner qu'ils sont kotzrim, ils peuvent moissonner, avec la volonté des chachamim. Donc on voit qu'ici il y a une question qui se pose sur Rabbi Yehuda. Il dit, Vérita amer, il dit, si tu dis comme ça, selon ta raison, Ane Harba'a Ava, et là, donc ils disent, normalement on a dit il y a trois choses. Normalement il n'y a pas trois choses. Normalement si vous faites le compte, il y a quatre, parce qu'il y a kotzrim et kodeshim. Donc normalement on aurait dû dire quatre, là-bas on a dit que trois. Donc, ça prouve bien. Et là, Samé, Mechan, Ketsara. Donc, d'ici, on apprend pourquoi qu'il faut enlever Ketsira. Donc, si tu enlèves Ketsira dans la première partie, donc il n'y a plus de questions qui se posent. C'est pour ça qu'on a dit qu'Achille avait enlevé Ketsira dans la Mishnah. Ensuite, on revient à la Mishnah. Umatirin Gamziot, Shel Hekdesh, Shel Haroub et Shel Shikma. Donc, on avait dit ils autorisaient d'utiliser les bois d'un tronc d'un arbre qui avait été sanctifié, consacré. Et on parlait d'un haroub, d'un caroubier, et shikma d'un sycomore. Amrou avotenu. Donc les Chaim, ils ont dit lo hikdishu et la korot. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit eux, les habitants de Yericho? Ils ont dit Amrou avotenu lo hikdishu et la korot. Qu'est-ce qu'ils ont sanctifié? Ils ont sanctifié le tronc. Vanachnu natir gamzimot shel hekdesh shel haroub et shel kima ou begidulin abahim le'achar mikan askinan. Donc, il dit, nous, on est venu, on a autorisé les bois d'un arbre qui est Hekdesh, du caroubier ou de sycomore, ou Bagidulin, Abaim, les Acharmikan. Et on a parlé de bois qui sont venus après la sanctification, la consécration du tronc. Donc, il y avait un arbre, imaginez, un arbre, il a sanctifié l'arbre. OK. Maintenant, ils ont coupé les branches, tous les 7 ans, ils coupaient. Maintenant, les nouvelles branches qui poussent, ceux qu'ils ont poussé, ils n'étaient pas au départ quand le tronc était sanctifié. Donc, s'ils n'étaient pas, est-ce que ils prennent la sanctification, la consécration, on va dire, du tronc ou pas? Ils ont dit non. Et c'est de ça de quoi on parle. Mais c'est vrai, là, Keman de Amar, et eux, ils pensent, les habitants de Yericho, ils pensent comme celui qui dit « En me'ila begidulin ». Il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire il n'y a pas de fraude, même si on utilise les gidulim, c'est-à-dire ce qui a poussé après. Donc, ils n'étaient pas chayav de porter un korban me'ila. Ça ne s'appelle pas profiter du Hekdesh. Vers la banane, tandis que les chachamim, c'est vrai, ils pensent Nehi de Me'ila les cas. OK, il n'y a pas de Me'ila. Il n'y a pas de Korban Me'ila sur cela. Aval Isura Mi'aika. Mais eux, ils pensent quand même qu'il y a un Isur. Il y a un interdit de tirer profit de cela. Il n'y a pas Me'ila, parce que c'est pas tout à fait, on ne tire pas profit directement de l'élément qui a été à la base consacré, mais il y a un Isur selon les Chachamim. Et c'est en cela qu'ils étaient en controverse les deux. Ensuite, on a dit ou porcine peratzot. Donc, ils ont ouvert les champs, les portes, etc., pour que les animaux ils prennent manger, ils mangent les fruits qui étaient tombés pendant Shabbat. Amar Ula, Amar Bishman ben Lakish, Machloket Beshel, Machbedot,
Donc, Rabbi Shimon ben Akish, il a dit, Ola, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish, il a dit, Machloket, la discussion en vérité, Bechel Machbedot, elle est à propos des branches du palmier, d'accord, qui sont les plus hautes, qui sont en hauteur. D'accord. Des Rabbanan, c'est vrai. Les Chaim, ils pensent, Gazrina Shema Ya'ale Veitlosh. Il dit, comme on parle ici, les branches qui sont en hauteur. Les dates qui sont tombées, elles sont restées sur ces branches en hauteur. Et les Chaim, ils ont dit, Gazrina, ils ont fait une zéra qu'on n'a pas le droit de les consommer. Pourquoi? Shema Ya'ale Veitlosh. Parce que si on leur permet de les consommer, ils vont monter en hauteur, ils vont prendre et ils risquent par la même occasion, Veitlosh, d'arracher d'autres fruits. Tandis que les habitants de Yericho, c'est vrai, ils pensent, non, il n'y a pas de décret sur ces fruits-là qui sont tombés et qu'on mange, d'accord, on n'a pas arraché, on n'a pas le droit de les arracher, ok, mais ils sont tombés, même s'ils sont sur les branches qui sont les plus hautes, on n'a pas à craindre que peut-être il va monter, il va arracher. En revanche, les dates qui se trouveraient Ben Akifin, Kifin, on avait dit, rappelez-vous, ce sont les branches de palmier qui sont les plus basses, qui sont vers le bas. Donc ici, à ce moment-là, il y a un accès qui est plus facile. Il dit là, sur ça, dit vrai à Kol Moutar. Même les Chaim sont d'accord que c'est permis de les prendre, s'ils sont tombés, de les prendre et de les manger. Ça va? Vous ne posez pas de questions. Bon, il y a un Tosfot, vous lirez après si vous voulez le Tosfot, etc. Après, bon, rappelez-vous qu'on avait dit Shabbat, que le problème dans les arbres, ce n'est pas simplement de venir et d'arracher. On n'a pas le droit de monter sur l'arbre, en soi, d'utiliser l'arbre. Donc, on ne pose pas la question. Bref, peu importe. Amar et Rava, il a dit, comment c'est possible qu'ils peuvent permettre de manger? Ok, il n'y a pas la xéra. Maintenant, ces dates-là, elles sont tombées pendant Shabbat, elles sont sur les branches. Rava, il dit, Veha muktzot minhu. Et comment on autorise à les prendre? Ils sont muktzot, c'est muktzé. Pourquoi? Parce qu'avant Shabbat, elles n'étaient pas tombées, elles n'étaient pas préparées à être mangées. Donc, même si elles sont tombées pendant Shabbat, ok, il n'y a pas d'exéra de monter sur l'arbre, etc. Mais quand tu vas la prendre pour la manger, c'est quelque chose qui est muktzé, qui n'était pas préparé avant Shabbat. Donc, comment on n'a pas interdit Mishou muktzé? Il dit, si tu vas me répondre et tu vas dire, il dit, si tu vas dire parce qu'elles sont convenables, elles peuvent être consommées par les corbeaux. À l'époque, il y avait comme ça certaines catégories, certaines tranches de la population qui avaient une certaine aisance. Ils avaient des corbeaux chez eux. Et donc, ils les amenaient comme ça pour ils les nourrissaient, donc ils pouvaient prendre. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'utilité, ils pouvaient utiliser ces dates-là. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient préparés pour les corbeaux. Si tu vas me répondre comme cela, qu'ils sont préparés pour les corbeaux, donc l'homme, il peut en tirer profit. Il dit, Ashta, Mouchan et Adam, l'Orave. Mouchan Niklavim, il dit voilà, on a ici, on a un enseignement qui est Mouchan et Adam, Loave Mouchan Niklavim. Si quelque chose il était prêt pour l'homme, c'est pas parce qu'il était prêt pour l'homme qu'il peut être prêt pour un animal, pour un chien. Dites-nous, on va expliquer. Voilà, il y a un Mishnah, on avait dit, Rabbi Yehuda, il a dit, si un animal, il n'était pas Nevela avant Shabbat, il n'est pas mort, d'accord? Un animal, il n'est pas mort, il est vivant avant Shabbat, ok? S'il est vivant, est-ce qu'il est mouchan pour l'homme? Il est préparé à l'homme. Ça veut dire que c'est un élément, un animal qui, tôt ou tard, on peut le tuer, on peut le manger. Donc, c'est une nourriture qui est potentiellement préparée pour l'homme. Maintenant, cet animal-là, avant Shabbat, il est vivant. Pendant Shabbat, il meurt, soudainement. Il devient Nevela. On ne peut pas le manger. Non, mais il ne peut pas le manger puisqu'il est Nevela. Il dit à ce moment-là, si on aurait pu dire, puisqu'il est Nevela, je peux le couper, le donner au clavim, je le donner au chien. Il dit pourtant, la Mishnah dit Asura, les filles chez Mina Mouchan. Il dit, on voit que quoi, même pour le chien, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui n'était pas préparé avant. Donc, comme elle n'était pas Nevela avant Shabbat, pendant Shabbat, même si elle devient Nevela, on ne peut pas la donner à l'animal. Alors, on nous dit comme ça, Mouchan le Orgin, Ave Mouchan le Adam. Il dit, si déjà, quelque chose qui est Mouchan pour un homme, préparé à l'homme, oui, comme l'animal vivant, il meurt pendant Shabbat, je peux plus le manger, ok, mais je peux le donner à l'animal. Il dit, non, sauf, tu n'as pas le droit. Comme ce n'était pas prêt pour toi, tu ne peux pas le donner à l'animal. Alors il dit maintenant l'inverse, à plus forte raison. Si ce n'est pas prêt si c'est Mouchan et Orvim, c'est prêt pour les Orvim, c'est-à-dire pour l'animal. Il dit avec Mouchan et Adam, tu veux que ça soit prêt pour l'homme maintenant? Ça ne marche pas. Ça, c'est la question. Amarle, il lui a répondu. En Mouchan, il lui a dit, In Mouchan et Adam, lo ave Mouchan niklavim. Il dit, ok, oui, effectivement. Si c'est un élément qui est Mouchan et Adam, qui est prêt pour l'homme, l'eau avait Mouchan et Niklavim. À ce moment-là,
il ne peut pas être prêt pour l'animal. Donc, comme il n'était pas Nevela avant, il est devenu Nevela, on ne peut pas lui donner à l'animal. Ça, c'est logique. Pourquoi? Pourquoi dans ce sens-là, ça marche? Ça ne marche pas. Donc, il dit pourquoi? Parce que toute chose, qui était prêt à l'homme, qui était convenable pour l'homme, à ce moment-là, l'homme, il ne s'est pas détaché son esprit de cela. Et donc, comme il n'a pas détaché son esprit, d'accord, de l'animal qui était prêt pour lui avant, comme maintenant il est devenu Nevela, à ce moment-là, il ne peut pas le donner au clavim. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas détaché son esprit avant sur l'animal vivant. Il dit Il dit en revanche, l'inverse, ça marche. Pourquoi? Si c'est prêt pour l'animal, pour les orvim, c'est-à-dire les corbeaux, il dit Adam. Ça peut être prêt également pour l'homme. Pourquoi? Il dit toute chose qui est convenable à l'homme. Il a l'esprit qui est sur lui. Donc là, c'est la même chose. À partir du moment où il est prêt pour l'animal, en vérité, ces dates, elles sont prêtes pour l'animal, mais également pour l'homme, il peut les consommer avant. Donc, comme c'est quelque chose qui est consommable également par l'homme, donc il n'a pas détaché son esprit. Maintenant, c'était pour l'animal. OK, donc il dit même si c'est prêt pour l'animal, ça peut être prêt pour l'homme. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est autorisé. Lorsque Ravine il est venu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit on a Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket, il y a discussion en vérité, Béchel ben Kifin, elle se trouve, il apporte une autre chose entre les Kifin, c'est-à-dire les dates qui sont tombées sur les feuilles qui sont inférieures. Les Rabbanan Sabré, les Khamim, ils pensent, Mouchan les Orvin, Loave Mouchan les Adam. Les Khamim pensent que si quelque chose est prêt pour un animal, pour les corbeaux, Loave Mouchan les Adam, c'est pas prêt pour l'homme. Tandis que les habitants de Yericho, ça vrai, eux, ils pensent, Mouchan et Orvin, si c'est quelque chose qui est prêt pour l'animal, avec Mouchan et Adam, il faut raison qu'il est préparé pour l'homme. Abal, Béchel, Machbedot. Mais en revanche, donc, sur ça, il y a la marloquette dans le cas où les dates, elles sont en békifine, c'est-à-dire dans les feuilles inférieures. Il dit Abal, Béchel, Machbedot. Mais si les dates, elles sont sur les branches supérieures, celles qui sont plus lourdes, Divrei Hakol Asur. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Pas simplement les Chachamim, mais également les Anche Yericho, selon Rabbi Shimon ben Lakish. Le second, Gazrinan, Shema Ya'ale Vitlosh. Pourquoi tout le monde est d'accord? Parce qu'on craint, on craint la Xéra, que peut-être il va monter et il va Vitlosh et il va arracher. Quelle est la question? Ça veut dire que les dates là, pour les corbeaux, elles sont comparables comme à de la paille, par exemple, que je vais donner à ma BMA. Quoi. Si tu veux. Et en fait, comme maintenant cette paille, la date elle est autorisée pour le corbeau, elle est autorisée pour moi, selon l'avis de ceux qui sont à acheter Ericho, effectivement. D'accord. Ok. D'accord. Tandis que l'autre cas n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était uniquement que pour l'homme. Donc, comme c'était uniquement que pour l'homme, l'homme, il ne détache pas son esprit de cela. Et donc, quand ça rentre, même s'il change de statut, il devient maintenant quelque chose qui peut être consommable par l'animal, mais pas pour l'homme. Comme ça n'a pas été, donc ça garde le digne de Moussé, donc je ne peux pas l'utiliser. OK? Ensuite, Venotni PA le Yarak. On a dit il mettait un PA, un coin, pour, d'accord, les animes dans le champ, dans le potager. Est-ce que les habitants de Yericho ne connaissaient pas cette Mishnah qu'on va voir maintenant? La Mishnah dit comme cela. Klal Amrou BPA. Donc il y a un principe concernant le PA. Donc à partir de quand on doit mettre un PA dans un champ? Donc un coin qu'on doit laisser au animes. Il y a des règles. Ce n'est pas sur tous les produits, il y a des règles. Alors voici les règles. Kol shi'u ochel. Il dit toute chose qui se mange. D'accord? Venishmar. Également qui est gardé. D'accord? Le propriétaire, il fait attention, il le garde. Vegidulo mina ares, et qui pousse de la terre. Ul kitato ke ahat. Et ça l'équita, c'est-à-dire sa récolte, elle se fait en une seule fois. Umachniso le kiyum, et qui est gardé, on peut les vendre, on peut les engranger et qui se gardent. D'accord? Donc dans le temps. Chayat bepia. Tout cela, tous ces, on va dire, ces cultures qui répondent à ces différents critères, et ils sont khayab de payer, on a l'obligation de laisser un coin pour les animaux. Kol shi'u ochel. Alors on prend chaque date, chaque chose. Kol shi'u ochel, toutes choses qui se mangent. Ça veut dire quoi? Prat, laisser firé, sétis, vekutsa. Donc c'est pour exclure ces firé, c'est-à-dire les produits spontanés. Sétis, vekutsa. Alors sétis, vekutsa, je ne sais pas comment on le traduit.
Koutsa, c'est quelque chose qu'on utilisait Kartam pour faire et le Ged. Techelet. Qu'est-ce que c'est tis? Kartam et Ged, ils disent. Voilà. Bon, le koutsage, c'est qu'ils utilisent ça pour faire le techelet, pour faire la teinture bleue, etc. Tout cela. Donc, ce sont des produits qui ne sont pas séphirés, ce n'est pas consommable. C'est 10 bekutsa et Rashi, il dit kashin la achila, il dit kashin la achila, aval c'est 10 bekutsa, Des colorants. azul la achila, ils sont consommables. Des C'est 10 colorants. morika, karouk, et kutsa, vaishra. תאנה אינה מבשלת כאחת, אלא זוג גמורה, היו באחרית עושה מזידה, כל ימות הקיץ. Qu'est-ce que c'est, Charles? Pas des colorants. Oui, il y a des colorants parmi tout ça, effectivement. Donc, ça, c'est pas... D'accord. Donc, il dit, sachez Ochel, c'est pour exclure cela. Benishma, qui se garde, Prat, les Hefker. Donc, c'est-à-dire que ça exclut quelque chose qui a été abandonné. Si c'est un champ, c'est des cultures qui sont Hefker, on ne peut pas laisser de PA. Vegidulo minaretz, Prat, les Kemeim ou Pitriot. Donc, ce qui pousse de la terre, ça vient exclure quoi? Kmeim ou Pitriot. Les Kmeim, ce sont ce qui est dans la terre, là, Les truffes. Les truffes, voilà, les truffes. Pitriot, c'est les champignons. Eux, ils ne poussent pas de la terre. Les kitatan ke'ahat, on a dit il y a une seule récolte. Prat, les te'enim, à l'exception des te'enim. Te'enim, c'est les figues. Les figues, vous savez qu'il y a plusieurs. Hein, dans une même saison, on peut récolter plusieurs fois. Donc ici, ça ne rentre pas dans le cadre du PA. Ou machniso, les kiyou, et on les rentre, et on les garde comme ça, on les engrange pour les conserver. Prat, les yarak. Les yarak, on ne peut pas engranger des légumes, ils pourrissent. Donc on voit qu'ici, on n'a pas d'obligation de laisser le PA. Donc ça, c'est une Mishnah Meforeshet. Donc comment Anche et ils ont mis PA dans le yarak? Amar Yuda, Mara, Chacha, Beraché, les fatot, Askinan. Donc Rabbi Yuda, il a dit au nom de Rav, il a dit non, ici on parle de quoi en vérité? Là-bas, on parle de racher les fatot. Les fatot, ce sont des navets. Racher les fatot, c'est des fleurs de navet, les feuilles qui sont dessus. On parle de cela. Ou machniso les kiyum. Il dit on les faisait rentrer pour les conserver à l'idée d'avaracher par une autre chose. Il y a un principe, c'est-à-dire des fois, l'élément en soi seul, je ne peux pas le conserver. Mais si je prends le navet avec les fleurs, à ce moment-là, le tout, il se conserve. D'accord? Parce qu'il est attaché au navet. Donc, c'est ça ce qu'on appelle kiyum al-yedé d'avaracher. C'est un kiyum, mais par l'intermédiaire d'autre chose. Et sur ça, ils sont en machloket, comme miflegé. Mor savar machniso le kiyum al-yedé d'avaracher shma kiyum. Un, il pense que si quelque chose se conserve par l'intermédiaire d'une autre chose, à ce moment-là, ça s'appelle conserver. D'accord? Ou mor savar, tandis que les chaim disent lo shme kiyum. Ça ne s'appelle pas un kiyum. Et donc, c'est pour ça que les chaim, ils ont dit, comme ça ne peut pas se conserver seul, ces fleurs-là, c'est ce qui est au-dessus de l'effet du navet. Comme ça ne peut pas se conserver seul, même si ça se conserve à travers le navet lui-même, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas un kiyum, et donc je n'ai pas l'obligation de mettre un PA. Et donc, si je n'ai pas l'obligation de mettre le PA, donc il n'était pas d'accord avec un Yerero. Pourquoi? Parce que quand on met le PA, à ce moment-là, les ranim qui vont manger, ils sont astreints de prélever Trumot Maaserot. Et là, à ce moment-là, pour les Chachamim, ils étaient obligés de prélever Trumot Maaserot. Et comme ils mangent comme ça, donc ils vont se manger sans Trumot Maaserot, c'est interdit. Donc, tandis que l'Anjericho, il considère que non, à partir du moment où c'est quelque chose qui peut être conservé par l'intermédiaire d'une autre chose, à ce moment-là, ça s'appelle un kiyum. Et donc, un PA s'impose, et donc il n'y a pas besoin de prélever Trumot Maaserot sur ce PA, et les Anim pouvaient manger comme ça. Voilà, on va s'arrêter ici. Pour ce soir, on continuera demain vers Zatachem. Rabbi, on peut faire le rachis sur Sefer HaRefuot